Après une bonne prise de vue avec votre appareil photo, comment après faire un bon traitement noir et blanc, avoir un bon contraste, bref, avoir une vraie image noir et blanc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec des éléments donc à la prise de vue et aussi le traitement luminaire où vous allez voir mon écran, comment je traite entièrement une image en noir et blanc pour avoir le meilleur rendu possible. Bonjour, je suis Julien, vous regardez la chaîne Traitement en noir et blanc, la chaîne qui parle de photographie, de traitement sous luminaire et particulièrement en noir et blanc. Avant tout, on peut se demander d'où vient le problème avec les photos noir et blanc, et peut-être le problème, en tout cas une partie du problème, vient de l'accès facile à la photo. Alors l'accès facile à la photo, c'est super, hein, je remets pas ça en cause, c'est top que tout un chacun puisse s'équiper pour faire de la bonne photo. Simplement, cet accès facile à la photo a entraîné d'autres facilités, notamment certains filtres automatiques, noir et blanc, qui pour faire du noir et blanc, en fait, font juste que désaturer toutes les couleurs. Or, désaturer toutes les couleurs, c'est vrai que techniquement, on obtient une photo qui est noir et blanc, où il n'y a pas de couleur, mais en revanche, ça manque de force et ça manque de discernement dans le traitement. Du coup, cet automatisme des filtres, ainsi que le fait de juste mettre à zéro la saturation pour obtenir du noir et blanc quand on veut aller un peu vite, fait qu'on a des noirs et blancs qui peuvent être un peu fades, qui peuvent manquer de force là où ils devraient être forts, et au contraire qui manquent de nuance là où il faut de la nuance. Et donc on va voir aussi bien la prise de vue qu'au traitement sous luminaire, on verra comment bien traiter une photo en noir et blanc. Un des premiers problèmes parfois, c'est qu'on a un peu peur de pousser les curseurs. C'est vrai qu'il ne faut pas trop pousser les curseurs au traitement, que ce soit sous Luminaire, sous Lightroom ou tout autre logiciel. En revanche, au noir et blanc, il ne faut pas trop hésiter en ce qui concerne les noirs et les blancs pour renforcer le contraste. On a à ce niveau-là plus de marge de manœuvre que si on travaillait en couleur. En fait, on en avait parlé dans la vidéo que vous retrouvez dans les fiches ou en description. Donc tout d'abord, la prise de vue avec cette première question. Est-ce qu'on doit, dès la prise de vue, savoir si on va faire ou pas du noir et blanc? Alors, grande réponse de Normand, oui et non. Quand je dis non, la réponse est purement technique. C'est qu'on shoot en RAW, en général, le format brut de capteur, et c'est donc un format qui prend sur l'image toutes les données issues du capteur, dont les couleurs qu'il reçoit. Donc techniquement, une image en RAW n'est jamais nativement du noir et blanc. Donc on peut répondre non, en ce sens qu'on ne fait pas nativement du noir et blanc à la prise de vue. Mais d'un autre côté, on peut répondre oui. Alors autant parfois on ne sait pas du tout si ça va être du noir et blanc et ça se décide au traitement, mais parfois on a vraiment l'intention de faire du noir et blanc dès la prise de vue, notamment en travaillant correctement l'exposition. C'est le cas sur la photo que vous voyez là, donc d'un coq qui est pris vraiment en contre-jour, en ombre. Là, pour cette photo, je savais que j'allais faire du noir et blanc, du coup j'ai correctement exposé le ciel, pour que le coq, lui, paraisse vraiment en ombre chinoise. Si j'avais voulu exposer le coq correctement pour qu'on puisse distinguer des détails, le ciel, lui, aurait été complètement brûlé, parce que là, l'exposition montait de 2 ou 3 diaphes au moins. Donc dans cet exemple, c'est vraiment que je savais, en prenant la photo, que j'allais faire du noir et blanc, que je me suis permis de faire une exposition correcte pour le ciel, qui fasse une ombre chinoise sur le coq, et l'ombre chinoise aurait eu aucun sens si ça avait été une photo couleur. Voilà pour l'introduction, la prise de vue. Maintenant, on va voir comment traiter une photo noir et blanc. On va pas pouvoir prendre tous les cas, mais je vais prendre un cas de figure. Et pour ça, on va tout de suite se retrouver. Donc vous allez vous retrouver derrière mon épaule, en voyant ce que je fais pour traiter une photo noir et blanc. À tout de suite. Nous voici derrière l'écran. On va traiter cette vidéo en noir et blanc. Comme je disais, donc faire du noir et blanc, c'est pas simplement se contenter de mettre la saturation à 0. Voilà, là je mets la saturation à 0. C'est pas mal pour donner peut-être une première idée de ce que ça donne en noir et blanc, mais vous voyez que c'est mal fait du coup. Le ciel manque de force, là le champ, bon c'est pas terrible, et voilà. Donc, on va prendre une autre option qui est d'utiliser vraiment le module noir et blanc, conversion noir et blanc, et convertir en noir et blanc. Voilà, donc on est passé en noir et blanc, et maintenant on va affiner les réglages. Comme on disait, voilà, vraiment ne pas hésiter à avoir des noirs bien noirs, vous voyez, et des blancs bien blancs. Alors habituellement, on fait ce qu'on appelle un point noir, un point blanc, c'est-à-dire qu'on baisse les noirs jusqu'à ce qu'on ait des zones bouchées qui apparaissent ici, vous voyez, c'est les arbres en noir. Mais en noir et blanc, alors autant en couleur, il ne faut vraiment pas boucher, autant en noir et blanc, on a un peu de latitude pour avoir vraiment du beau contraste. Bon, là, on a déjà bien diminué les blancs, donc ça suffit, je pense.
bien diminuer les noirs. Pour les blancs, on va les augmenter. Et vous voyez l'histogramme? Vous voyez, si on mettait les noirs vraiment haut et les blancs vraiment bas, on aurait un histogramme très resserré qui montre qu'on n'a pas beaucoup de contraste. Et nous, on veut du contraste, donc on va faire l'inverse. Donc, tirer les noirs, voilà, jusqu'à ce qu'on soit brûlé même, jusqu'à ce qu'on soit bouché, pardon, même un peu après parce qu'on a de la latitude. Et on va monter les blancs. Non pas en neige, mais on va les monter. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment gagné du contraste. Alors là, pour le coup, le avant-après, il n'est pas trop distinctif, vu que c'était en couleur, mais voilà. Ensuite, bon, on peut redonner quand même, c'est bien d'avoir cette ligne-là, qu'on voit avec ces arbres sombres. Bon, après, à titre personnel, j'aime pas trop avoir un arbre coupé ici. Un demi-arbre, c'est pas assez coupé. Donc du coup, hop, voilà, on va regrouper comme ça. Est-ce que c'est mieux? Paf, ouais, je trouve ça mieux. Donc il y a quand même cette ligne un peu sombre. Alors, elle doit rester sombre, il faut faire quelque chose de naturel. Mais on va, hop, voilà, un peu récupérer en augmentant un peu les zones d'ombre. Voilà, donc remonter l'exposition globale. Bon, ça, je suis sur Nikon, et Nikon, ça a tendance à un peu sous-exposer. Donc souvent, c'est pas rare qu'on ait à réévaluer l'exposition au traitement quand on travaille sur Nikon. Voilà, ensuite, et c'est là où c'est l'avantage d'avoir un vrai module de conversion noir et blanc et pas juste baisser la saturation générale, c'est qu'on peut jouer sur les différentes couleurs. Et en général, pour donner un peu de peps au ciel, on baisse la luminance des bleus. Vous voyez, ça donne vraiment un côté un peu dramatique, un côté plus fort. Alors, on ne va pas le faire à fond, mais ouais, voilà, les baisser comme ça. Les cyans aussi qu'on retrouve un peu dans le ciel. Vous voyez, pour redonner un peu de force. Et une dernière chose qu'on peut faire pour un peu donner du peps au ciel, qui est complémentaire à la baisse de luminosité des teintes bleues, c'est un peu baisser les hautes lumières. Alors, faut pas en abuser, ouais, non. Ou pas, hein. Je le fais pas tout le temps, mais là, ça me va. Voilà, le rendu est assez naturel. Il y a de la texture intéressante sur les nuages, moi ça me va. Ensuite, est-ce qu'on vignette ou pas? Vignette or not vignette, telle est la question. J'aime bien parfois de manière légère, mais là, il n'y a pas de regard vraiment à guider. Là, le regard, il part vraiment du bas, il s'arrête un peu sur cette ligne d'arbre et il monte vers le ciel, vers les nuages. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de regard à orienter au centre. Donc, bon, là, surtout pas un vignettage aussi bourrin. Mais du coup, là, je n'en mettrai pas du tout. Voilà, toc, qu'est-ce que je ferai encore? Je remonterai encore un chou l'exposition, hein, c'est vraiment, voilà. Ensuite, on peut donner encore plus de peps. Alors, est-ce que je vais le faire ou pas? Mais en faisant une petite tonalité en S, comme ça. Ça consiste à encore plus insister sur étirer les noirs vers la gauche, donc baisser les noirs, et encore plus monter les blancs. Donc, on l'avait déjà fait avec ces réglages, hein, donc monter les blancs et baisser les noirs. Et on peut encore en rajouter un peu sur la tonalité en S, voilà. Je le ferai comme ça, mais pas plus. Après, on peut faire des trucs bien bourrins comme ça, mais bof, bof, quoi. Voilà, juste un peu de peps comme ça. Ça me semble bien convenir pour un beau noir et blanc. Après, est-ce qu'il faut faire autre chose? Non, je pense pas. C'est une bonne, voilà, une bonne image, je trouve, en noir et blanc. Donc voilà ce qu'on peut faire pour traiter une photo. Donc vraiment ne pas avoir peur de pousser les blancs et de baisser les noirs. Au cas où, si vous êtes un peu gourmand en contraste, en rajouter en faisant un S sur la courbe de tonalité, mais veillez quand même à ce que ça reste cohérent avec votre ensemble. Et voilà ce qu'on peut dire pour une première approche sur le traitement. Alors il y a plein d'autres choses, là c'est une photo de paysage, mais vous pouvez aussi, j'avais fait une vidéo hein, il n'y a pas longtemps sur un portrait, enfin en l'occurrence, qui était un autoportrait, donc comment faire à la prise de vue et comment le traiter, vous retrouvez ça dans les fiches et en description. Voilà, on passe à la suite et donc à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis à 18 h et parfois dans la semaine une vidéo sortie photo, donc pour être sûr de ne rien rater, abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder l'écran de fin que vous voyez quelque part sur ma droite là, avec les vidéos dont on a parlé qui peuvent être complémentaires à celle-là, notamment la vidéo sur le contraste et la vidéo sur le portrait en noir et blanc. Enfin, n'hésitez pas à aller dans la description, vous trouverez tous les liens dont on a parlé, ainsi que le lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de belles photos.
Ciao!